Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui après une pause d'1 mois sur ma chaîne. Je m'étais fixé cet objectif, c'était de voir ce qui se passait après 1 mois. Alors, avant de commencer, je voudrais parler 2 minutes de cette petite carte que vous avez devant vous. Je vous souhaite le meilleur. Alors, normalement, on avait jusqu'à hier pour vous souhaiter les bons vœux. De toute façon, quand j'ai annoncé la pause de ma chaîne, j'avais mis une petite création pour déjà vous souhaiter plein de choses pour 2020, mais voilà, je préfère le redire de vive voix. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2020. Alors, c'est une carte qui vient de mon ami Luce. Alors, mon ami Luce, c'est la personne justement qui dessine ces très très belles cartes et je vous conseille d'aller voir tout ce qu'elle partage. Ses phrases sont très inspirantes et c'est mon amie Monique qui me l'a offerte. Encore merci Monique. Alors, je reviens pour faire le point avec vous sur ma chaîne. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'est-ce qui s'est passé 1 mois sans chaîne, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors, ça m'a apporté des choses et il y a des choses qui m'ont manqué. Les choses que ça m'a apporté, je suis sûre que vous vous en doutez. Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Du temps. C'est clair que, vous le savez bien, soit vous avez une chaîne et vous vous en rendez compte parce que vous l'expérimentez, soit vous vous en rendez compte parce que je pense que des youtubeuses vous en parlent, vous expliquent tout ce qui se passe parce que c'est pas juste filmer la vidéo, il y a quand même toutes les coulisses aussi. Donc c'est clair que si on fait une pause sur une chaîne, ça fait du temps en plus pour le reste. Alors, j'ai pas forcément eu l'impression d'avoir plus de temps avec ma famille parce que j'en ai déjà beaucoup et je le bloque ce temps-là, il est précieux. Donc même si les loisirs créatifs c'est nécessaire pour moi, voilà, de toute façon le temps pour ma famille c'est ma priorité. Donc ça m'a fait gagner du temps en fait pour mes loisirs créatifs, mes projets scrap. J'ai eu l'impression d'avancer mais c'était fou. J'avais l'impression avant de manquer toujours de temps, de pas réussir à faire tout ce que je voulais faire. Et là, j'ai publié notamment sur Facebook à un moment, je me suis sentie à jour. Alors, pas dans mes corrections de prof, hein, ça c'est une autre vie, je fais ce que je peux, la fin de période approche, mais en tout cas, dans ce qui était scrapbooking, j'ai eu l'impression, en tout cas, l'espace d'un instant, d'être à jour dans plein de choses, notamment mes échanges. Ça aussi, ça m'a fait gagner du temps, donc ma chaîne, j'ai pu, honorer des échanges. Alors ça, je le fais toujours, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu plus dans la précipitation. J'ai pu envoyer des courriers, voilà, sans me demander est-ce que j'ai le temps de le faire. Non, j'avais le temps de faire une petite création, d'écrire un courrier, de mettre quelques plus. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que vous savez que je suis fan des ATC et ce qui est génial en fait, c'est de les échanger et voilà, je manquais de temps pour faire ça. Alors, j'ai gagné du temps aussi pour mes ateliers parce que voilà, 2020... J'ai décidé de faire un atelier par mois au Créatelier Caracol. En tout cas, c'est prévu jusqu'au mois de juin. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, pour qu'il y ait des inscriptions, il faut des projets, il faut des visuels. Quand il y a un atelier qui approche, il faut tout préparer. Enfin voilà, je pense que dans une vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais c'est clair que voilà, j'ai pu prendre de l'avance et ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Et puis j'ai pu ranger un peu le scrap. Je pense que quand on est scrapeuse, on range tout le temps. Mais là, c'était vraiment nécessaire. C'était pas du rangement en profondeur, ça je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo. C'était du rangement en tout cas, en tout cas voir son plan de travail, savoir où les choses se trouvent, voilà, je pense que j'étais un petit peu trop gâtée à la période de Noël, puis vous m'avez gâtée tout au long de l'année avec des plus dans les enveloppes, et voilà, je mettais tout ça à un endroit, mais ce n'était pas bien trié, donc j'ai pris le temps de faire ça, et j'ai redécouvert des merveilles, c'était vraiment très agréable. Donc voilà, la première chose que ça m'a apporté ce mois de pause, c'est du temps. Alors la deuxième chose, c'est moins de pression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moins de pression? C'est-à-dire que, voilà, je voulais faire des vidéos, mais chaque fois je me disais, mais il n'y a pas la lumière qu'il faut. Là, par exemple, aujourd'hui, voilà, je sais pas quelle lumière c'est, je suis dans ma chambre, j'ai allumé la lumière, mais je suis pas sûre que ça soit suffisant, mais c'est pas très grave. Je ne me montre pas, ça c'est des questions qui m'ont souvent été posées, c'est pourquoi tu ne te montres pas, pourquoi tu n'es pas face caméra? C'est un choix que je fais. Alors, pas pour me cacher, parce que je pense que vous voyez de temps en temps des photos de moi, ça ne me dérange pas, je me montre en atelier, je me montre en salon, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, je ne ressens pas le besoin de me mettre devant la caméra. Peut-être qu'un jour ça arrivera, ou peut-être que quand j'irai à des salons, je vous ferai un petit coucou en direct et puis après je vous montrerai le salon. Je sais pas, mais en tout cas pour l'instant, je ne ressens pas le besoin.
Alors oui, aujourd'hui par exemple ça fait un peu radio cri-cri puisque vous ne voyez pas grand-chose, c'était pas le but d'aujourd'hui, mais les autres fois ben, justement j'aime vous montrer des produits, j'aime vous montrer des créations et voilà, j'ai plus facile de le faire sans être devant la caméra. Donc voilà, moins de pression, plus se demander quand est-ce que je vais filmer, est-ce que j'ai assez de lumière, plus se soucier non plus des remarques, des commentaires, des pouces vers le bas. Alors j'ai eu beaucoup de chance. Je trouve que pour l'instant dans le parcours de ma chaîne, j'ai pas eu trop de soucis. Les gens, les personnes qui me regardent sont généralement très bienveillants et voilà, je les remercie en tout cas. Leurs commentaires sont souvent très 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 positifs. Les pouces vers le bas, ben, il y en a, mais voilà, en tout cas c'est minoritaire. Donc voilà, bon. Je vais pas vous raconter tout dans le détail, il y a quelque chose qui s'est passé par contre, mais là c'était en message privé qui m'a un petit peu touchée et qui m'a un peu remis un petit peu je sais pas, qui a remis des doutes en fait dans ce que je faisais et voilà, ça m'a fait aussi un petit peu réfléchir et puis je me suis dit bah allez, prends-toi un mois de pause, tu le mérites bien. Et puis voilà, mais j'étais pas complètement déconnectée puisque il y en a beaucoup et ça m'a fait vraiment très 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 plaisir qui ont continué à me suivre sur mon Facebook. Alors mon Facebook c'est vraiment un profil Facebook, hein, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous n'y êtes pas encore et que vous avez envie de partager avec moi. C'est pas ma page Facebook parce que ma page Facebook Cricri Bricot, en fait j'y vais presque plus, je l'oublie, elle est liée à un autre compte que je n'utilise presque plus. Donc voilà, moi je vous parle vraiment de mon profil, donc invitez-moi comme Scrapbook Coping et je vous rejoindrai avec grand grand plaisir. Instagram, je commence de temps en temps à penser à mettre une photo. C'est voilà, c'est pas encore mon meilleur ami Instagram. Pas que je n'y arrive pas, mais je n'y pense pas. Donc je vais essayer, je vais peut-être essayer de mettre pas tout à fait les mêmes photos que sur Facebook. Enfin voilà. En tout cas, je verrai bien comment ça se passe. En tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de quand même se sentir que vous étiez encore là près de moi, en tout cas une grande partie, notamment sur Facebook. Donc j'ai pas eu l'impression de vous avoir totalement perdu en chemin. Donc là, j'espère aussi que j'ai pas perdu toutes les personnes qui me regardaient. On verra bien. Mais je vous dis, je veux maintenant moins de pression. Donc voilà, je vais arrêter de m'en faire. Voilà, je vous en reparle dans quelques minutes. Alors, ce qui m'a manqué. Alors, ce qui m'a manqué, de partager avec vous. Si j'ai créé cette chaîne à la base, c'est pour le partage. C'est voilà, pour montrer des choses que j'aime, de donner des conseils. Voilà, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est le partage. C'est ce que je veux faire sur ma chaîne, dans le positif. Alors moi je veux du positif, que du positif, et alors je suis très très contente. Alors je sais pas si on peut appeler ça, il y a des youtubeurs ou des youtubeuses qui appellent ça la communauté. Ben moi j'ai l'impression de créer une petite communauté, un groupe de scrap copines, même des scrap amis, qui ont la même vision des choses que moi, le positif, le positif, le positif, et ça me fait beaucoup de bien. Donc évidemment le partage m'a manqué parce que c'est pas la même chose que sur Facebook. Hein. Facebook, finalement, on ne montre que des photos. C'était mieux que rien. Hein. J'étais quand même contente de garder encore ce lien avec vous. Mais voilà, les vidéos, c'est encore autre chose. Et alors, vos commentaires. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup manqué. Parce que, notamment, quand je faisais les blablas du lundi, j'adorais lire vos commentaires. J'avais l'impression... Là, par exemple, certaines personnes que je m'étais sentie vraiment très proche, voilà, avec la chaîne qui était un peu en pause. Alors, pas qu'on avait perdu contact, mais c'était quand même un petit peu différent. Donc voilà, vos commentaires, c'est voilà, de voir les petits messages et des personnes régulières qui sont toujours là à me soutenir, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? L'avenir de la chaîne Cricri Bricot. Eh bien, j'ai fait un mois de pause. Eh bien, je vais faire un mois de test. Je vais voir si, durant ce mois-là, j'arrive à trouver un équilibre entre ma chaîne et le reste. Voir si j'arrive à me sentir aussi bien que pendant ce mois de janvier. Et peut-être même mieux, si j'arrive à bien m'organiser. Donc voilà, je vais faire un mois. Février sera le mois de test et puis on verra bien. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que voilà, je prends des décisions? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, sans stress, sans pression, sans promesse, les vidéos arriveront quand elles arriveront et j'espère que ça vous plaira comme ça. Alors, il y a quand même des choses dont je suis sûre. J'arrête le blabla du lundi. Alors, ne stressez pas, ça ne veut pas dire que je ne vais plus blablater avec vous, il y a juste que ça ne s'appellera plus le blabla du lundi.
parce que c'était un moment que j'adorais partager avec vous, mais je n'aimais pas le côté, on va revenir avec le mot pression, de se dire il faut absolument que je le filme durant le week-end pour que ça soit publié le lundi. Mais parfois il y a des week-ends où j'avais vraiment le temps de le faire avec grand plaisir et à l'aise, et puis il y a des week-ends où on courait tellement que c'était difficile et que c'était voilà, c'était du stress, et ça je veux plus 2020, c'est une année sans stress, ou en tout cas si je peux en limiter, ça serait top. Donc rassurez-vous, celles qui aiment bien le blabla, il y aura toujours le blabla, mais ça sera plus le blabla du lundi, ça sera le blabla de Cricri, et il tombera quand il tombera. Peut-être qu'il y en aura deux dans une même semaine, peut-être qu'il n'y en aura plus pendant 2 semaines parce que voilà, je n'ai rien à dire, ou parce que je n'ai pas trouvé le moment de filmer. Mais voilà, donc ça s'appellera plus le blabla du lundi, mais on continuera à papoter. Donc j'adore partager ces moments avec vous, je vous l'ai déjà dit. C'est pas les vidéos qui ont le plus de vues, mais en même temps, je le fais pas pour ça. Moi, je fais pour que ça soit une chaîne qui me ressemble. Je veux une chaîne, voilà, comme je vous l'ai dit, une chaîne de partage, une chaîne qui évolue avec moi. Parce que je pense qu'on évolue dans ce qu'on aime dans le scrap, on évolue dans ce qu'on fait, on évolue dans le temps qu'on a. Et puis j'ai quand même envie de partager des choses avec vous qui ne sont pas du scrapbooking. Donc voilà, je veux, voilà, comme je l'ai dit, une chaîne qui me ressemble. C'est la chaîne de Cricri Brico. Donc voilà, c'est un peu normal. Alors, donc je suis sûre qu'il n'y aura plus de blabla du lundi, mais un blabla de Cricri. Alors, pour l'instant, plus de produits Action. J'ai rien contre Action. J'en ai acheté tout plein, mais ce que je me rends compte en fait, c'est que j'utilise surtout les autres marques. C'est-à-dire que quand j'ai du temps, c'est pas vers les produits Action que je vais aller. Je dis pas que je les utilise plus du tout, mais quand j'ai peu de temps, je vais aller vers des coups de cœur que j'ai eu dans d'autres marques. Je sais très bien que quand je vais faire mes achats et qu'il y a vraiment une planche de tampons que j'ai adorée, eh bien je la tamponne directement pour vite la coloriser, mais ça ne m'arrive pas avec les produits Action et j'ai tendance plutôt à les stocker. Donc voilà, pour l'instant, et en plus je n'y vais plus, je sais pas, ça m'attire plus trop pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant il n'y aura plus trop de produits Action, mais d'un autre côté, j'ai prévu de faire des tests, et voilà, il y a peut-être des tests qui pourront être également appliqués avec des produits Action. Donc j'ai pas dit que je n'en parlerai plus du tout, mais je pense pas faire des achats maintenant, voilà. J'ai plus fait d'achats chez Action depuis longtemps, j'en ai reçu à Noël, mais voilà, et j'ai pas prévu d'y aller prochainement. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant. Là, j'ai peut-être perdu la moitié de mes abonnés qui se disent ah bah alors je vais plus regarder sa chaîne. Ben voilà, désolé, mais de toute façon, vous inquiétez pas, il y a plein de chaînes qui font des hauls Action, qui font des tests de produits Action, donc vous trouverez votre bonheur sur une autre chaîne. Alors par contre, ce que je suis sûre qu'il y aura des hauls. Alors là déjà, voilà, j'ai envie de vous montrer plein de choses, donc c'est sûr qu'il y aura des hauls, parce que je pense que ça donne des idées. Ça donne des idées, puis alors parfois on voit un produit en photo, mais en taille réelle, à quoi ça ressemble, puis si quelqu'un l'a testé, c'est quand même bien d'en parler aussi. Donc je pense qu'il y aura des hauls, mais il y aura aussi des coups de cœur, c'est-à-dire après que j'ai fait un haul et que je l'ai utilisé, qu'est-ce que j'en ai pensé du produit, vous montrer peut-être qu'est-ce que j'en ai fait, ça pourrait, enfin bon en tout cas ça me plairait. Alors, qu'est-ce qu'il y aura aussi? Des visites de salon. On approche de Nuances de Scrap. Alors, est-ce qu'à le Scrap, je ne sais pas y aller parce que je suis en vacances, mais j'ai hâte d'aller à Nuances de Scrap et j'ai hâte d'aller à Version Scrap. Donc ça, je vous ferai visiter un peu comme un vlog si vous voulez, mon voyage, entre guillemets. Version Scrap, ça sera vraiment un voyage. Nuances de Scrap, c'est un petit peu plus près pour moi, donc je partagerai ça avec vous. Et puis, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs que je voudrais également partager avec vous, et peut-être que vous aurez envie de vous lancer les mêmes objectifs que moi. Ça pourrait être sympa comme ça de se motiver. Donc, je vous en parle très prochainement dans des vidéos. Et puis, comme je vous ai dit, des tests de produits. Je pense que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Que ça soit des outils de scrapbooking, que ça soit des produits consommables de scrapbooking. J'aimerais vraiment vous montrer certains produits. Ça sera peut-être pas des vidéos très longues, mais voilà. Je pense que c'est le genre de choses que j'aime faire. C'est mon côté prof qui a envie de tester et de vous montrer. Par contre, pour les créations, en tout cas à court terme, je ne pense pas qu'il y en aura énormément. Alors attention, je vais vous montrer des créations. Mais je sais que ces derniers temps, les créations que je les fais tellement en étapes. Vous savez, si vous me suivez, que notamment les colorisations, je les fais mais à n'importe quel endroit. Je les fais aux compétitions de natation de mes enfants, je les fais, je sais pas moi, parfois à une pause à l'école, sur mon lit en regardant une série, etc. Et c'est pas toujours facile de filmer. Donc voilà, les créations, je vous en montrerai, je vous expliquerai un petit peu les produits que j'ai utilisés, les techniques que j'ai utilisées, mais je ne suis pas sûre de faire vraiment des créations de A à Z avec vous. Ça sera plutôt des tests de
produits et puis vous pourrez vous approprier la technique et vous en ferez vraiment ce que vous voulez dans le style de scrap que vous avez. Alors, je sais très très bien que cette chaîne ne peut pas plaire à tout le monde, donc voilà, on verra bien si ces petits changements que je fais sur ma chaîne auront du succès ou pas. J'aurai peut-être des nouveaux abonnés, il y en a peut-être qui disparaîtront, mais comme je vous ai dit, c'est pas très très grave. Voilà, je veux que les personnes qui restent avec moi, ça leur plaise et qui se retrouvent finalement dans mon scrap, dans ma chaîne, dans ma façon de voir la vie, parce que c'est ça aussi que je veux faire transparaître dans mes vidéos. Alors, oui, j'ai préparé une petite question. Oui, j'ai mis quelques petits points sur un post-it pour ne rien oublier. J'ai pas préparé un discours, mais juste des tirets, juste des points que je voulais penser. Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne ? Voilà, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à tout ce que vous allez me proposer, mais voilà, quel style de vidéo, pourquoi vous me suivez? Est-ce que c'est les blablas que vous aimez bien? Est-ce que c'est, je sais pas moi, les tests de produits? Qu'est-ce qui vous plaît dans ma chaîne? Qu'est-ce qui vous a peut-être manqué? Si je vous ai manqué pendant un mois, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous a manqué. Voilà, c'est bien d'avoir parfois un feedback en fait, parce que voilà, moi parfois je suis un petit peu dans ma bulle, je filme ici toute seule dans ma chambre, j'ai vos commentaires comme retour, mais voilà, là si vous pouvez m'aider, ça serait vraiment très très sympa de me dire voilà, qu'est-ce que vous aimeriez bien trouver sur ma chaîne, qu'est-ce que vous avez aimé précédemment dans ma chaîne, et je ferai de mon mieux, pour essayer de répondre à ça, tout en, et c'est ça que je vous expliquais, tout en respectant ce que j'aime, et puis voilà, j'ai quand même plein de petites idées à partager avec vous. Et bien voilà, je voulais également, avant de terminer cette vidéo, vous remercier pour votre gentillesse, parce que malgré le fait que je ne sois plus sur YouTube, en tout cas temporairement je n'étais plus sur YouTube, j'ai reçu plein de courriers, plein de soutien, que ça soit par email, que ça soit par Messenger, que ça soit des courriers, voilà, c'était génial, j'avais l'impression de ne pas être partie trop loin, et ça faisait vraiment beaucoup de bien. Je me dis, voilà, finalement les personnes... elle passe par ma chaîne, mais elle s'arrête aussi un petit peu, et voilà, ça fait vraiment très très plaisir, et je suis contente d'être de retour. On verra comment ça se passe. J'espère que vous serez avec moi, et que voilà, qu'on sera de plus en plus nombreux, que ça vous plaira, qu'on s'amusera bien, et puis que du positif. Je sais rien dire de plus. C'est ce que j'ai envie. Je pense que... Alors, je vais terminer avec une dernière phrase. Je pense que la vie n'est pas toujours facile, mais il faut trouver chaque jour son petit bonheur. Alors, s'il y en a plusieurs, c'est encore mieux, mais chaque jour, il y a quelque part dans votre journée un petit bonheur, mais il suffit d'ouvrir grand les yeux pour le trouver et pour en profiter. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!